Dans la nuit froide du 23 au 24 février 2026, le ciel de Roubaïa était étrangement silencieux. La cité minière, nichée dans les collines du territoire de Masisi, à l'est de la République démocratique du Congo, dormait sous une obscurité lourde, seulement troublée par le vent qui balayait les pistes de latérite. Vers 2 heures du matin, un convoi roulait discrètement à la sortie de la ville. À l'intérieur de l'un des véhicules se trouvait le lieutenant-colonel Willy Ngoma, figure bien connue du mouvement AFC/M23. Porte-parole militaire, il était devenu, au fil des mois, la voix la plus audible de la rébellion. Son visage apparaissait régulièrement dans les communiqués, ses déclarations étaient relayées sur les réseaux sociaux et ses prises de parole suscitaient débats et controverses à travers le pays. Cette nuit-là, pourtant, aucun micro ne l'attendait. Seulement l'ombre, la tension et le bruit sourd des moteurs. Soudain, un vrombissement aigu fendit le silence. Trop rapide pour être identifié, trop précis pour être ignoré. Quelques secondes plus tard, une explosion déchira l'obscurité. La terre trembla. Les flammes s'élevèrent au-dessus de la piste, éclairant brièvement les collines de Masisi comme en plein jour. La frappe de drone, attribuée aux forces armées de la République démocratique du Congo, venait de frapper le convoi. Au lever du jour, la nouvelle commença à circuler, d'abord en murmures, puis en confirmation. Un haut cadre de l'AFC/M23 confirma la mort de Willy Ngoma. Plusieurs combattants auraient également perdu la vie dans l'attaque. Rapidement, l'information se répandit à Goma, à Bukavu, puis bien au-delà des frontières provinciales. Pour beaucoup, cette disparition représentait un tournant. Willy Ngoma n'était pas seulement un officier. Il incarnait la stratégie de communication du mouvement. Dans un conflit où l'image et le récit comptent autant que les armes, il était celui qui structurait le discours, qui répondait aux accusations, qui dénonçait les offensives adverses. Sa voix rythmait les communiqués, surtout dans un contexte marqué par des accusations mutuelles de violation du cessez-le-feu autour de Roubaïa et d'autres zones stratégiques du Nord Kivu. À Roubaïa, la population, déjà éprouvée par des années d'instabilité, observait les conséquences de loin. Les habitants, plus préoccupés par leur sécurité et leur survie quotidienne que par les stratégies militaires, redoutaient une escalade. Car chaque perte importante dans un camp peut entraîner une réaction. Chaque frappe peut ouvrir un nouveau chapitre de représailles. Dans les heures qui suivirent, les analyses se multiplièrent. Certains parlaient d'un coup dur pour la rébellion. D'autres évoquaient un symbole fort envoyé par les FARDC. Les observateurs rappelaient que l'Est de la RDC reste un échiquier complexe, où alliances, rivalités et intérêts économiques s'entrecroisent, notamment autour des zones minières comme Roubaïa. Au sein de l'AFC/M23, le silence officiel contrastait avec l'agitation interne. Perdre une figure aussi visible signifiait devoir réorganiser la communication, rassurer les combattants, maintenir la cohésion. Dans les conflits armés, la disparition d'un porte-parole peut fragiliser l'image d'un mouvement, mais elle peut aussi renforcer la détermination de ses membres. Pendant ce temps, à l'échelle nationale, la tension montait. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Entre messages de condoléances, accusations croisées et appels à la retenue, l'événement devint rapidement un symbole de la fragilité du cessez-le-feu. À la tombée de la nuit suivante, Roubaïa retrouva son silence apparent. Mais ce silence n'était plus le même. Il portait le poids d'une nouvelle page d'histoire, écrite dans le fracas d'une explosion. La mort du lieutenant-colonel Willy Ngoma marque un moment clé dans l'évolution du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Elle rappelle surtout que, dans cette région où les équilibres sont précaires, chaque décision, chaque opération, chaque perte humaine peut redessiner les lignes du front et influencer le destin de milliers de civils pris entre les feux. Et tandis que les collines de Masisi s'enveloppaient à nouveau dans l'obscurité, une question restait suspendue dans l'air. Cette frappe sera-t-elle le début d'une désescalade ou le prélude à un nouveau cycle de violence ?